Bonjour à tous et bienvenue. Notre invité est Hervé Jamard, le nouveau gouverneur de la province de Liège. Monsieur Jamard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Verviers au sens large. Alors, il y a 2 mois, vous étiez ministre fédéral du budget et puis vous êtes maintenant gouverneur de la province de Liège. Ça s'est passé un peu par surprise. Alors, comment se sont passées les choses ? Eh bien, oui, devenant successivement bourgmestre depuis 20 ans et puis député wallon, j'ai déjà été secrétaire d'État aux finances, et puis devenu ministre du budget. Une opportunité, osons le mot, s'est présentée avec la retraite de Michel Fauré, mon prédécesseur, que je trouve qui a exercé un travail excellent. Et il se fait que j'ai pile l'âge de 50 ans, et puis avec mon épouse en vacances, voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Nous avons un peu réfléchi à nous, à notre avenir. Et aussi à la manière de voir la fin pas la fin, parce que j'en aurai encore pour 17 ans, la nouvelle loi des pensions étant là, si la chance m'en est donnée. J'avais envie de retrouver davantage de proximité par rapport au gouvernement fédéral, où les choses sont très, très sérieuses, très, très difficiles à porter parfois, où la pression médiatique est très forte, où, je dirais, l'immédiateté des réseaux sociaux, etc., un tas d'éléments faisaient que je ne me sentais pas forcément dans mon élément de prédilection. C'est ça, d'accord. Tout avait changé en 10 ans, je trouve. Et donc, c'est pas sur le fond des dossiers, pas du tout. C'était sur la manière de travailler et de se dire, je me lève et j'ai envie de passer une journée en travaillant beaucoup, mais avec le sourire. Alors, vous êtes gouverneur, donc on sait que vous êtes tenu à un devoir de réserve, c'est bien normal, mais je vous pose quand même la question. Ça, en coulisses, ça a été quand même beaucoup de mouvements sur l'échiquier politique, non ? Pas en ce qui me concerne en tout cas. Disons qu'il y a une répartition qui se fait à l'intérieur de la Wallonie entre les formations politiques et donc le Brabant wallon, un gouverneur venant d'une autre formation politique que celle qui était la mienne, donc avec tout le devoir de réserve. Et ainsi de suite. Tout cela se fait entre présidents de parti, il est vrai, mais d'un point de vue strictement constitutionnel, c'est le gouvernement wallon qui fait le choix, sur avis conforme du gouvernement fédéral. Et la mission première, quand même, c'est d'être à la fois, on méconnaît un peu le rôle du gouverneur, à la fois le commissaire du roi, c'est-à-dire du gouvernement fédéral, dans toutes les missions qui émanent du ministère de l'Intérieur, par exemple, mais ça peut émaner en matière d'énergie, de la ministre de l'Énergie, s'il devait y avoir un délestage en la matière, donc c'est un peu dans toutes les matières, à la fois de la région wallonne pour toutes les tutelles possible en matière de CPAS, de zone de police, de zone d'incendie, et à la fois être le partenaire privilégié évidemment des provinces, des villes et communes. Et donc je trouvais davantage dans ce statut qui ressemble un peu à celui de préfet en France, de région. C'est ce que je trouve comme étant le plus comparable. Ma place en tant que, je dirais, homme public ayant atteint l'âge de 50 ans. D'accord. Alors, pour reprendre, vous parlez de France, justement, on va reprendre peut-être l'expression des Guignols il y a quelques années concernant Jacques Chirac, avec mon boulot dedans 2 ans, comme il disait, par rapport à la présidence qu'il convoitait. Vous, ça se décide, la volonté apparaît au cours de l'été, donc il faut plonger dans la fonction de manière un peu abrupte. Ça se passe comment alors ? Disons qu'ayant eu la chance d'avoir été bourgmestre pendant 21 ans, d'avoir lancé une nouvelle zone de police, une nouvelle zone d'incendie de l'autre côté de la province, en Hesbaye, dans la ville d'Anu et dans tout le territoire qui la touche, j'avais quand même une connaissance assez, je vais dire, marquée des dossiers. Ça touche évidemment l'ordre public, qui est une des missions, sinon la mission principale du gouverneur. Et puis, pour le reste, je dirais que j'ai montré mon intérêt à la fonction. C'est vrai, dans les derniers jours, je ne vous le cache pas. Mais bon, normalement, tout cela se fait non pas sur une candidature, tout ça ne se fait pas sur base d'une émission télévisée votée pour le premier, le deuxième ou le troisième. Tout cela se fait aussi sur base d'un dossier que l'on dépose. Et je pense que j'avais quelques arguments à faire valoir, et c'est comme ça que je suis devenu gouverneur de la province de Liège.
Alors, une chose, effectivement, est d'avoir une vision assez précise de la fonction, puisque vous rappelez que vous étiez bourgmestre pendant des années. Autre chose est d'occuper la fonction, de la voir de l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a eu un décalage? Est-ce qu'il y a une surprise de votre part par rapport à cette fonction? Une légère surprise, parce que cette fonction, comme je le disais, n'est pas très connue. Elle est très connue dans le sens protocole du terme. Une fois qu'un membre de la famille royale se déplace, une fois qu'un ambassadeur se déplace, on voit le gouverneur, effectivement, c'est ce que les gens retiennent en premier lieu, mais ils retiennent en deuxième lieu, et ils ont raison. Et ça devient déjà nettement plus interpellant, c'est les catastrophes. Tous les plans catastrophes, tous les régimes d'urgence qui peuvent exister sur l'ensemble d'un territoire, mais ça va aussi dans une prison, ça va aussi dans toutes les villes et communes et dans des grosses institutions de type Céveso, à risque et autres. Donc c'est une lourde responsabilité, c'est l'ordre public en général. Nous avons vécu il y a quelques jours, et avec le devoir de réserve, quand même des événements sur une autoroute pas très loin d'ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le gouverneur a quand même, en termes d'ordre public, des compétences assez importantes. Et puis après, il y a toute une série de compétences, de tutelles. Allez, si je vous cite aussi, ça peut prêter à sourire, mais la détention d'armes, c'est une compétence énorme où plusieurs personnes travaillent au quotidien avec les services de police pour dire est-ce qu'il est normal que telle ou telle personne détienne une arme. Ça peut avoir quand même des conséquences qui peuvent parfois porter, je dirais, à conséquence, excusez-moi le pléonasme. Et donc, c'est toute une série de choses. L'organisation, si on parle des boucles de spa, je suis ici dans votre arrondissement, eh bien, c'est le gouverneur qui dit oui ou qui dit non, in fine. C'est ça. Il faut quand même le savoir pour voir si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Et donc, le gouverneur, comme ça, a toute une palette de compétences qui viennent en plus d'être renforcées, mais ça, je ne le savais pas quand j'ai montré mon intérêt pour la fonction, il y a une dizaine de jours, en termes de supracommunalité globale, je dois voir l'ensemble des 84 communes de la province, et bien sûr, en ce compris, toutes les communes de l'arrondissement de Verviers et des cantons germanophones. Et donc, je vais dire par là qu'il y a véritablement un enjeu. Je dirais que c'est un peu le bourgmestre des bourgmestres de l'intérieur, si on compare à un ministre de l'Intérieur. Et donc, les relais aussi sont très fréquents avec la région wallonne et avec le gouvernement fédéral. Donc ce n'est pas, comme le disait un éditorial il y a quelques semaines de l'Écho, c'est pas une bonne planque, forcément. Bon, je trouve c'est ni une bonne ni une mauvaise planque. Ce n'est pas une planque du tout. C'est un travail. Dans d'autres pays, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés. Voilà. Ici, il se fait que c'est quelqu'un qui est souvent issu du monde politique, j'en conviens. Mais c'est pas pour cela qu'il doit faire mal son travail. Et on se base souvent sur une certaine expérience. Personnellement, j'ai commencé la politique à l'âge de 19 ans. Et voilà, j'ai, après 17 scrutins, passé le cap. Et j'insiste, je veux être le gouverneur de tout le monde. Toute je dirais, conviction confondue, pour autant qu'elle soit démocratique, et les autres tenter peut-être de les convaincre dans le débat. Et je crois que c'est ça notre rôle, c'est d'être un peu le partenaire privilégié, d'être le facilitateur, d'être aussi l'ambassadeur au sens large du terme, à l'étranger peut-être, mais à l'intérieur même de sa province, et pour le restant de la Belgique, quand il y a matière à se faire. Et nous avons, par exemple, une réunion tous les mois entre tous les gouverneurs de Belgique, et je vous assure qu'au sein du ministère de l'Intérieur, on y compte beaucoup, parce qu'on agit en dehors de la lumière, mais parfois pour faciliter des politiques d'importance. On va parler de toutes ces compétences que vous exercez. Fonction protocolaire, par exemple. Alors, je lisais, vous avez reçu récemment l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadrice des Pays-Bas, le gouverneur de l'État du Goiás au Brésil. Alors, ça, ce sont évidemment l'aspect protocolaire des choses, mais qu'est-ce qui se passe derrière? De quoi parle-t-on, par exemple, pour notre région, pour la province, et peut-être plus particulièrement pour l'arrondissement de Verviers? Est-ce que vous avez évoqué avec eux des dossiers qui peuvent intéresser les Verviétois au sens large du terme? Les Verviétois, les Liégeois ou les Wiwarémiens, effectivement, dans le sens où, si je parle avec notamment le gouverneur d'Allemagne ou des Pays-Bas, l'ambassadeur, on parle de l'Eurégio, 5 régions qui
de manière transfrontalière, travailler ensemble sur plein de dossiers économiques. Que l'Allemagne est le deuxième client de la Wallonie, et la Wallonie est le deuxième client de l'Allemagne, on ne le sait pas. Idem pour les Pays-Bas, mais en troisième position. Et donc, si vous avez des investisseurs à Verviers qui peuvent, je dirais, donner de bonnes idées au-delà des frontières, et vice-versa, c'est un plus pour tout le monde. Et par ailleurs, il y a aussi tout ce qui concerne, par exemple, la sécurité. Je veux dire, Maastricht visé, et puis nous ne sommes pas très loin de tout cela. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre, et donc toute la coopération en matière policière s'en trouve renforcée. On va d'ailleurs fêter, permettez-moi l'expression, 10 ans d'anniversaire dans quelques jours de ce qu'on appelle l'EPIC, c'est-à-dire toute la collaboration policière dans toute cette région. Parce qu'il ne suffit pas de passer la frontière pour dire, pour un truand, l'affaire est faite. Et donc, il y a véritablement des dossiers de fond. Alors, bien sûr, ce qu'on va retenir, c'est la photo avec l'ambassadeur, le gouverneur, etc. Mais pendant 2, 3, 4 heures, réunion de travail. Il y a réunion de travail avec les collaborateurs de manière assidue, et puis qui peuvent ouvrir vers le monde économique, vers le monde de la sécurité, qui peuvent ouvrir sur le monde académique, culturel. Les échanges entre nos universités, dans le cadre notamment Erasmus, mais aussi des bonnes pratiques, on retire un petit peu ce qu'il y a de bien ailleurs aussi, et vice-versa. C'est important. Au niveau du monde culturel, notre province regorge je crois, de ressources culturelles assez importantes, et vice-versa. Et donc, je crois que, véritablement, c'est important. Et il ne faut pas retenir, on peut regarder la photo avec un léger sourire et un petit clin d'œil, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est tout ce qui se fait avec les collaborateurs, sous l'impulsion de ces rencontres plutôt officielles, je veux dire. Alors sur la sécurité, là aussi de nombreux dossiers. On peut parler par exemple d'un dossier qui intéresse nos téléspectateurs, c'est celui de l'accueil des candidats réfugiés. Vous avez un rôle à jouer par rapport à cela ? J'ai un rôle à jouer de par ma fonction dite de commissaire du roi et donc par là même du commissaire du gouvernement fédéral. Et en collaboration avec le collège provincial de la province de Liège, nous avons fait un travail que je crois estimable jusqu'à présent, qui n'est pas encore suffisant parce que nous ne savons pas comment l'avenir va se construire exactement. Mais on a rencontré, en tout cas on a invité l'ensemble des bourgmestres, l'ensemble des présidents de CPS ou présidentes de CPS, tout qui voulait de chacune des communes. Nous avons une réunion ici à Verviers dans un établissement scolaire. Nous en avons une autre à Lonsen il y a quelques jours également, maintenant à peu près 2 semaines, où on fait un recensement et on voit comment les choses peuvent s'améliorer en constatant la situation. Moi, il ne m'appartient pas, si je puis dire, de prendre attitude pour dire c'est bien, c'est mal. Encore qu'en tant qu'humaniste, je crois que nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Mais je prends aussi des contacts avec la SPIP, la société qui gère les zonings industriels sur toute la province de Liège, voire avec l'évêché, pour accueillir dans des églises désaffectées des personnes, le temps de trouver des solutions. Et je crois que personne n'a la formule miracle aujourd'hui. Il s'agit de faire face à une situation de crise à la veille de l'hiver. Quand on a vu des images sur les télévisions nationales d'une réunion à Walcourt où il y avait vraiment dans l'assemblée des gens très très remontés, et c'était plutôt choquant de voir à quel point certains s'exprimaient. Vous avez un rôle à jouer par rapport à ça, pour rassurer, pour expliquer, pour... Oui, nous avons un rôle à jouer et je comprends, pour l'avoir été aussi, mais ne pas avoir vécu cela de la même manière. Mais je me souviens aussi des boat people qui venaient du Vietnam à une autre époque. À fait. Les gens oublient vite. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y en avait peut-être un peu moins, il y avait une formule de parrainage et d'accueil qui s'est mise en place très rapidement et sans aucune forme d'agressivité de quelque manière que ce soit. Ici, on est dans un autre contexte. Sans doute que tout ce qui se passe en termes de radicalisme n'y est pas étranger. Je peux comprendre la crainte des gens. Et donc nous avons, avec les bourgmestres, avec les présidents de CPS et avec toutes les associations, Caritas, la Croix-Rouge, Fédasile, etc., Fédasile étant l'organe officiel, bien sûr, l'obligation de faire preuve de pédagogie. Alors, il s'en restera toujours quelques pourcents de gens qui ne voudront pas comprendre. Et d'ailleurs, paradoxalement, des gens issus parfois
de la 3e ou de la 4e génération oui. de l'immigration. C'est assez surprenant. Bon, il y aura une limite à tout, je le comprends, mais pour l'instant, je veux dire, le contrôle est quand même là. Et les bourgmestres que j'ai pu rencontrer de votre arrondissement, en étant conscient de la difficulté, ont fait preuve de beaucoup, je dirais, de compréhension et de volontarisme et de dynamisme avec les présidents de CPS pour dire il faut gérer cela, mais la question se reposera dans 6 mois, une fois l'hiver passé. Comment, si je puis dire, reloger ces gens sans les faire mettre dans des ghettos, excusez-moi l'expression. Et donc là, le rôle de la province est important aussi dans la mesure où, que ce soit en matière culturelle, que ce soit en matière d'alphabétisation de notre langue, que ce soit en matière sportive ou d'autres choses, et en matière d'intégration, je crois qu'il faut oser appeler les choses par leur nom, ben, nous avons évidemment un rôle important à jouer. Et je veux dire que tous les partis démocratiques et tous les démocrates, à mon avis, sont de cet avis. Alors, toujours sur le domaine de la sécurité, il y a des zones géographiques qui requièrent peut-être une attention toute particulière. Je pense par exemple aux Hauts-de-Fagne, ici dans notre région, où malheureusement, au bout de quelques années, il y a de grands incendies qu'il faut gérer. Vous travaillez comment alors, par la prévention, par des exercices? J'ai vu par exemple que récemment, sur un tout autre domaine, vous avez fait un exercice à Herstal ou bien un exercice sur un crash éventuel à Liège-Port. Donc c'est travailler en amont pour mettre des procédures en place, qu'elles soient efficaces au moment venu. Vous avez parfaitement pointé une des choses où on dit, tiens, est-ce qu'il est important de faire tout cela? Mais quand ça se passe, on se dit, on aurait dû faire ceci ou cela. Et donc, les exercices catastrophes. Et il y a une équipe très, très, très forte en province de Liège. La province de Liège est en Belgique citée parmi l'exemple en la matière. Je tiens quand même à le souligner. Et ce n'est pas de mon fait, c'est le fait de mon prédécesseur et de tous ses collaborateurs. Eh bien, il y a des exercices qui se passent à peu près dans toutes les communes, dans toutes les entreprises Céveso. Vous venez de citer les Hauts-de-Fagne. Non seulement il n'y a pas eu besoin d'un exercice, mais il y a eu des événements. Oui, tout à fait. Et donc là, nous sommes particulièrement... Enfin, ça a été une des premières choses que j'ai faites. C'est lire et relire ce qui avait été bien fait, peut-être ce qui avait été moins bien fait au moment de la gestion de la crise. Et effectivement, à Bierzet, on a imaginé un crash d'avion à Bierzet. Eh bien, nous avons tiré les conclusions. Moi, j'ai mis à 8 sur 10. Ça veut dire qu'on peut arriver peut-être à 10 sur 10. C'est difficile. Mais en gros, tout s'est bien déroulé. Dans ma commune, j'ai vécu aussi des choses en réel. J'ai vécu la place Saint-Lambert de loin, mais j'ai vécu beaucoup de plus près la rue Léopold à Liège, où il y a eu énormément de personnes décédées, dont 4 à Nutois. Et donc, je vais dire que la sécurité est une des matières qui me touche le plus. Permettez-moi simplement de dire, dans un passé de député, que j'étais à l'initiative des détecteurs incendies obligatoires. Je ne savais pas à ce jour-là que je viendrais un jour gouverneur. Mais c'est pour vous dire que cette matière est vraiment, et pour moi, vraiment prioritaire. Le détecteur incendie permet quand même de sauver des vies toutes les années. Ça. Et ça coûte... quelques 10 euros ou 10 ou 15 euros, et les piles parfois sifflent, mais ça embête parfois. Mais en tout cas, ça permet d'épargner des vies. Et donc, c'est tout cet aspect-là qui m'intéresse. Et les zones d'incendie, c'est une des politiques qui m'intéresse, comme les zones de police. Et les métiers de ces gens en sécurité civile n'est pas simple, comme le métier de nos militaires. Et donc la sécurité civile, oui, c'est une de mes matières de prédilection. Vous évoquez les zones de secours, la réforme est finalisée, vous entrez dans la fonction de gouverneur. Est-ce qu'il y aura une première évaluation du fonctionnement du nouveau système? Ça va se passer comment? Mais pour l'instant, Liège Europe Métropole, qui est la supracommunalité des 84 communes qui vont, oserais-je dire, de l'Insant, qu'on ne connaît peut-être pas vraiment ici dans la région de Verviers, jusqu'à Bullingen, eh bien, au niveau de tout cela, il y a eu une prise de conscience, il y a des réunions, et alors il y a des délégués de ces communes qui viennent en supracommunalité discuter à Liège sur ce qui serait bien ou de faire ou d'investir dans telle ou telle matière. Et donc là, il y a eu quand même des pas positifs franchis, et pour en revenir très clairement à votre question, bon, ben, la province de Liège
n'a pas attendu des décrets pour dire d'emblée nous investissons une certaine partie de notre budget en termes de sécurité. Je crois que les 6 zones de secours de la province de Liège sont en ordre de marche par rapport peut-être à certaines autres, mais je n'en dirai pas davantage. Et puis alors, il y a maintenant la phase numéro 2 en termes d'évaluation, mais en termes de synergie. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de multiplier le charroi partout. Ouais. Peut-être qu'il y a des synergies en termes de gestion personnelle, de logiciels divers. Et là, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que tout le monde peut épargner de l'argent avec un service plus efficace. Vous avez cité plusieurs fois le mot de supracommunalité. Exercice difficile, c'est une véritable alchimie. Et j'imagine que celui qui fut le bourgmestre de Hanu peut parfois comprendre certaines craintes des Verviétois par rapport à Liège. Il faut travailler avec Liège et on se rend compte de plus en plus qu'il faut qu'il y ait vraiment de part et d'autre un dialogue permanent, quotidien. Mais les plus petites régions ont toujours peur, en tout cas, de se faire d'une manière ou d'une autre manger par la métropole. Alors, comment travaille-t-on et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Je pense que je suis le deuxième gouverneur qui vient de Hesbaye depuis que la Belgique existe, et je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gouverneurs qui étaient de Liège ou de la région strictement liégeoise. Et donc, c'est vrai que j'ai un caractère plus rural, j'ose le mot, tout en adorant la ville de Liège pour y avoir fait toutes mes études, et de manière parfois très assidue, en restant un petit peu plus tard, après les heures de cours. Mais cette petite anecdote étant dite... On a tous connu ça. On a tous connu ça, surtout dans un endroit bien connu de Liège. Et donc, ceci étant dit, c'est qu'il y a effectivement cette appréhension, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la sécurité, on peut parler en domaine hospitalier. Aujourd'hui, on parle beaucoup des médecins en pénurie dans les zones rurales. Il y a tout cela qui doit être pris en considération. Et je pense qu'à la fois, c'est très difficile pour la métropole liégeoise, la ville, et tout ce qui touche à la ville, de pouvoir faire face financièrement aussi. Hein. Il faut en être conscient. Et à la fois, je dirais qu'il y a dans le chef des 2 autres arrondissements, mais des contrées plus rurales ou semi-rurales aux alentours, une certaine forme d'appréhension. C'est un des rôles du gouverneur, c'est de pouvoir concilier les points de vue, mais non seulement les concilier, mais les rendre aussi plus efficaces l'un et l'autre. Et donc, j'ai quelques années devant moi pour ce faire, avec les élus, quels qu'ils soient, à tous les niveaux de pouvoir, et je crois que ce sera un des grands défis de demain, parce que n'oublions pas que nous avons une des plus grandes provinces de Belgique, avec énormément de défis, qu'ils soient économiques, sociaux, dans le domaine de la sécurité civile ou autre, eh bien, sportifs, culturels bien sûr et autres. Nous allons travailler ensemble, et donc moi j'arrive véritablement avec plein d'idées en tête, mais il nous fera peut-être 2 émissions pour en parler. Tout à fait. Alors, sur l'arrondissement de Verviers plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des dossiers qui vous sont chers et qui vous apparaissent comme prioritaires aujourd'hui ? Mais il y a plusieurs dossiers. Je vais parler de la caserne d'Ospa, par exemple. Il se fait qu'il y a 1 mois et demi encore, j'avais comme collègue le ministre de la Défense. Et donc, j'ai plaidé, en coulisses parfois, parce que ça se fait comme ça, je dirais pour le maintien de ce qui est quand même une de nos casernes phares en province de Liège. Je parle de la prison de Verviers. Peut-être que ce vendredi, le Conseil des ministres au niveau fédéral arrête le master plan global des prisons. Je ne dis pas peut-être, il y a 90% de chance, sur l'ensemble du territoire belge. Et donc Verviers semble être bien placé. Donc, je crois que c'est une bonne chose, parce qu'il faut quand même faire ce qu'il faut également. Il y a bien sûr le théâtre de Verviers, dont je reconnais, j'ai déjà été quelques fois en son temps, mais je reconnais ne pas connaître totalement le dossier, mais je connais tous les chiffres. Et je connais l'attachement, plusieurs Verviétois me l'ont dit déjà, j'ai quand même beaucoup d'amis dans la région, et où là on souffre, faute peut-être de moyens, quels qu'ils soient, et je ne prends pas attitude, mais il faudra
peut-être que le gouverneur soit un facilitateur au niveau de la région, au niveau du fédéral, au niveau de la province qui a déjà dégagé 1 million d'euros, mais ce ne sera évidemment pas suffisant, mais la province ne sait pas faire l'impossible, et peut-être en termes de supracommunalité pour davantage défendre ce dossier qui est cher aux Verviétois. Et j'en citerai bien d'autres, mais je prends 3 exemples comme ça, et puis alors Verviers doit garder, à mon avis, tout ce qui caractérise Verviers. Verviers est capitale de l'eau. À force de rationaliser, parfois c'est bien, mais Verviers est la capitale de l'eau pour des raisons objectives, positives et multiples. Je pense qu'il faut tout faire pour que ça le demeure, parce que dans des grands dossiers, parfois, il suffit de quelqu'un dans une tour d'ivoire qui en décide autrement. Et donc, je crois que Verviers a beaucoup d'atouts, et pourront compter sur le gouverneur pour, en toute, je dirais, réserve politique, être le relais des arguments des gens de Verviers et de l'ensemble de l'arrondissement. Liège n'est qu'à 30 km de Verviers, 20 minutes d'autoroute, c'est pas loin, et pourtant les Verviétois ont souvent, encore aujourd'hui, l'impression que le pouvoir, l'autorité provinciale est bien lointaine. Vous serez sur le terrain régulièrement dans notre région? Ah, ça je peux vous l'assurer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris aussi l'option personnelle et familiale de faire le choix politique ou de profession, je ne sais pas comment je dois le dire, que j'ai fait il y a peu. Aujourd'hui, je serai encore ministre du budget fédéral si je ne l'avais pas fait. Et donc, c'est pour être davantage proche des gens, des associations. J'ai déjà été invité 3 mois à l'avance, ça m'a un peu surpris, à multiples carnavals. Donc là, je vais devoir faire des choix. Ça fait partie de la fonction. Je vais devoir faire des choix. Il me faudra un peu pour toutes les années. Mais en tout cas, je viendrai. Mais oui, moi, ce qui me touche, hier, j'étais à Robermont, à Liège, et j'ai rencontré un tas de nouvelles personnes pour les commémorations de l'armistice. Eh bien, c'est ce qui fait la richesse, je crois, dans la vie, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne demande que ça. Et moi et mes collaborateurs, j'ai un cabinet de 7 personnes, donc qu'on ne s'imagine pas, qu'on travaille de manière pléthorique et non humaine. Je suis à la disposition des associations, parce qu'on a aussi omis peut-être de parler du domaine plus social, de la personne handicapée, des choses comme cela. Je ne dis pas que j'ai des pouvoirs en la matière, ni des budgets, mais on peut intercéder positivement quand il y a des dossiers qui touchent monsieur et madame tout le monde au quotidien de manière un peu plus difficile. Comment voyez-vous évoluer l'institution provinciale dans les prochaines années? Eh bien, ça, je pense que ça dépendra très largement du gouvernement wallon par définition, parce qu'on voit émerger cette supracommunalité dont je parlais, avec les 84 communes, et vous avez, comme dans mon arrondissement de base à Ouiwarem, beaucoup de communes, certes géographiquement larges, mais qui ne sont pas forcément densément peuplées. Et puis vous avez des cités comme Verviers, comme Liège, un peu moins comme Houy, etc., mais où il y a Eupen, où il y a un peu plus de densité de population, fatalement, à Liège. Et donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait un véritable consensus progressif, mais la révolution ne sera pas en un jour, entre l'institution provinciale, je parle du conseil provincial ici, et peut-être la supracommunalité, pour qu'on ne travaille pas sur 2 terrains et de manière parallèle. Ça ne se fait pas pour l'instant, parce que le collège provincial, la députation permanente, comme on le disait dans le temps, arrive à coupoliser positivement et très positivement tout cela en mettant en avant des projets supracommunaux comme ceux-là. Et donc, je crois qu'il y aura une possibilité progressive de le faire. Mais ça dépend d'une réforme de l'État. Vous savez, pour arriver à cela aussi, quand je dis que ça dépend du gouvernement wallon, il y a aussi des impacts constitutionnels qui dépendent de l'État belge. Bien sûr, oui. Et donc, on voit des évolutions au nord du pays en termes de provinces qui sont totalement différentes. On me dit souvent à quoi sert un gouverneur. On me dit souvent à quoi sert une députation. Mais je dis, mais en Belgique, il y a plein de gouvernements. On me le dit souvent. Je dis, allez en France, est-ce que vous n'avez pas des conseils régionaux en France? Est-ce que vous n'avez pas des préfets? Est-ce que vous n'avez pas des conseils départementaux? Et ainsi de suite. Ah si, mais en France, ça passe plus dans notre esprit.
Et finalement, je crois que la proximité joue beaucoup. Et j'observe que beaucoup d'élus provinciaux sont évidemment davantage connaisseurs du terrain que si tout se décide demain à Bruxelles ou à Namur ou ailleurs. Et donc, je crois qu'il faut retrouver juste milieu dans tout cela. Question plus personnelle pour terminer cette émission. Que vous a dit Michel Forêt au moment du passage de flambeau? Michel Forêt a été un des premiers informés de mes intentions, je vais dire quelques jours avant ma désignation. Et il m'a dit sa satisfaction et son amitié personnelle, mais ça date déjà d'un certain temps. Et puis, secondo, il m'a dit tu vas voir, tu vas avoir un très beau métier, mais il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Tu vas devoir travailler énormément dans le sens positif du terme. Tu vas devoir être sur le terrain au maximum. Et tu es le gouverneur de tout le monde, ne l'oublie jamais. Voilà ce que m'a dit Michel Forêt, pour paraphraser au mot près son message. C'est une belle conclusion pour cette émission. Ouais, merci à vous d'y avoir participé et d'avoir réservé une de vos premières visites dans l'arrondissement de Verviers-Télévesque. Mais avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Voilà, ce contre-champ est terminé. Dans quelques minutes, vous retrouvez le fil de la soirée avec la diffusion des JT d'RTC de TV Lux. Bonne soirée à toutes et à tous, à très bientôt.